Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Vous voyez, je suis dans une cabane ici. J'étais dehors, mais il y avait trop de vent, donc je pense que le son sera meilleur ici. Et puis le décor est super. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est minimaliste, mais c'est sympa. Alors, là, je trouve même la lumière est belle. La jalousie est-elle une preuve d'amour? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis sceptique. Même si on relie souvent la jalousie et l'amour, hein, comme preuve, la jalousie est une preuve d'amour. Il est jaloux, c'est qu'il t'aime, c'est qu'elle t'aime. La jalousie est-elle vraiment une preuve d'amour? Alors on va en parler ensemble et puis après on va surtout voir comment sortir de la jalousie parce que la jalousie c'est quelque chose qui fait souffrir et pour ça il faut comprendre les illusions qui entourent ce concept de jalousie. Alors quand on regarde la définition de la jalousie, si vous regardez dans le Larousse sur Wikipédia, ou enfin pas Wikipédia pardon, mais sur Internet, dans certains dictionnaires, vous allez voir que la jalousie est toujours attachée au désir de posséder, au désir de possession et à un attachement très fort à une personne. Euh, donc ça a l'air négatif, mais pas aussi négatif que ça. Et puis c'est aussi la crainte de perdre l'autre pour un rival qui serait mieux que nous. Donc il y a une idée de compétition également. Ce qui encore peut être pas trop négatif, c'est même parfois valoriser la compétition. Alors en fait, on va le voir, la jalousie, on le sait tous que c'est un sentiment qui nous fait souffrir, mais en même temps, le premier piège de la jalousie, c'est une véritable illusion, c'est de penser que c'est quelque chose qui est positif, dans le sens qu'on dit souvent, eh bien, si il t'aime, si elle t'aime, c'est que si elle est jalouse, pardon, s'il est jaloux, c'est qu'elle t'aime. D'ailleurs, je l'ai même vécu moi-même, et on l'a tous vécu certainement, soyons le bon là-dessus. C'est que quand notre copain, notre copine est jalouse ou jaloux, ben, on est quand même content parce qu'on se dit ben, c'est qui tient à moi, c'est qui tient à moi. Donc en fait, observons que c'est quand même très tourné vers soi. Il tient à moi, je suis important, euh, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Maintenant, la jalousie est-elle vraiment une preuve d'amour? Est-elle vraiment une preuve d'amour? Et au fond, qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est déjà complexe parce que quand on voit dans les recherches en intelligence émotionnelle, on s'intéresse beaucoup aux émotions et on parle d'émotions complexes. Et la jalousie est une émotion complexe. C'est quoi une émotion complexe? C'est une émotion qui regroupe plusieurs émotions de base. Les émotions de base, c'est un peu comme les couleurs primaires de base, il y en a trois, le rouge, le bleu, le jaune, je pense. Et quand vous les mélangez, hein, le jaune et le bleu, par exemple, vous avez du vert. Donc vous avez d'autres couleurs secondaires. Et bien, la jalousie est une émotion secondaire mais complexe, ça veut dire qu'il n'y en a pas que, il n'y a pas qu'un mélange de deux ou trois couleurs, mais c'est un mélange de plusieurs couleurs de base, de plusieurs émotions de base en fait. Alors qu'est-ce qu'on a dans la jalousie? La jalousie, il y a beaucoup d'émotions en fait. Quand quelqu'un est jaloux, il peut être très fâché, mais il peut également avoir très peur et il peut aussi être très triste. Et il peut y avoir du dégoût, il peut y avoir plein d'émotions, il peut y avoir un sentiment de perte, il peut y avoir différents types d'émotions en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de constater de manière très rationnelle, je pense, très lucide, pardon, c'est que quand on est jaloux, on a peur en fait. Et donc on devrait dire surtout j'ai peur, plutôt de dire je suis jaloux. Déjà, ce serait beaucoup plus clair et ce serait moins positif parce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est jaloux, c'est bien, c'est une preuve d'amour. Elle est jalouse, ah, mais t'as de la chance, elle t'aime. Donc c'est quelque chose de positif. Et quand quelque chose est positif, ben, on ne va pas trop lutter contre. Or, quand on dit qu'on a peur, ça demande du courage, parce que dire qu'on a peur, c'est un signe entre guillemets de faiblesse, un signe de, ben voilà, on est anxieux, on n'est pas à l'aise. Et pourtant, c'est ça en fait. Constatons que quand on est jaloux, c'est une peur de perdre l'autre. C'est une peur que l'autre trouve quelqu'un d'autre qui est plus à son goût que nous. Et donc, en fait, la jalousie nous renvoie à nous-mêmes, nous renvoie en fait à notre manque de confiance et à notre tension, notre besoin de posséder et notre tension sur le fait qu'on a, voilà, on est un peu seul ou on a besoin de ça, on a besoin de lui, parce que s'il n'est pas là, si elle n'est pas là, je ne suis plus rien. Donc ça nous renvoie parfois aussi à notre manque d'existence sans la personne, qui on est vraiment en fait. Et souvent on va se dire mais quand il est là je me sens tellement bien. Et il n'y a pas de mal à dire ça parce que moi aussi quand je suis avec ma copine je me sens bien. Donc c'est pas fort, enfin comme tout le monde, quand vous êtes avec des gens qui vous élèvent ça fait toujours du bien. Mais parfois la jalousie peut être maladive à tel point qu'on va se dire ben je ne peux pas le perdre, si je le perds, si je la perds, je ne suis plus rien, ma vie est foutue. Vous voyez, c'est des extrêmes pareils. Et quand on va creuser dans la jalousie des personnes, ben, ça va souvent jusque-là. Je peux vous dire, moi en tant que thérapeute, je vois des milliers de gens par an,
Et la jalousie est une grande source de souffrance humaine. On a tous été jaloux et puis chaque fois vous avez constaté qu'il y a beaucoup de souffrance quand il y a de la jalousie. Les gens qui sont jaloux souffrent beaucoup, évidemment, mais font souffrir beaucoup de gens autour d'eux. Combien de fois vous n'avez pas déjà souffert de personnes qui vous harcèlent ou qui vous mettent une pression ou qui vous culpabilisent parce qu'ils sont ou elles sont jalouses. Alors comment faire pour sortir de ça? Donc la première illusion, c'est plutôt de dire je suis jaloux, qui est une notion assez complexe et pourrait même être positive, c'est de dire simplement j'ai peur. J'ai peur. Et c'est de là, partons de là où on est vraiment, ne soyons pas dans les illusions, soyons lucides, nous avons peur. Et c'est beaucoup plus facile d'aller quelque part si on part du bon endroit, si on sait où on est. Hein, si je vous parachute dans la nuit, dans un endroit sans savoir où vous êtes, et je vous dis rendez-vous, je sais pas, à Paris dans 3 jours, la première chose que vous avez besoin de savoir, c'est de savoir où vous êtes pour aller quelque part. Et donc c'est important, si on veut aller mieux, si on veut être plus heureux, ben, de savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie. Et dire qu'on est jaloux sans trop savoir ce que c'est, ben voilà, on est dans le déni en fait. Oui, en fait, je suis jaloux, ou les gens qui sont jaloux autour de vous, ben en fait, ils sont dans la peur. Première constatation. Deuxième constatation, on se dit, ben oui, mais j'ai peur, mais c'est parce que je l'aime. Et ce que je voudrais voir avec vous, c'est qu'on peut remettre également cette notion d'amour en question, parce que est-ce que c'est vraiment de l'amour? Quand on veut quelqu'un, on a besoin de lui, est-ce qu'on est vraiment dans l'amour? Souvent d'ailleurs, on va se dire, je l'aime parce que cette personne m'apporte quelque chose, m'apporte une sécurité, m'apporte de la tendresse, m'apporte voilà, une certaine forme de valorisation. Mais si cette personne s'en va, ben je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus parce qu'il ne m'apporte plus ça. Et donc vous voyez, on est dans une sorte de marchandage, de commerce, je vais bien me donner, je vais bien donner ça de mon temps, je vais bien être avec lui, mais il faut qu'il m'apporte ça. Donc vous allez me dire c'est normal, c'est les couples comme ça. Oui, bien sûr, et il n'y a pas de mal à faire des échanges, mais simplement constatons là où on en est. C'est-à-dire que quand on dit qu'on aime quelqu'un, souvent, en fait, on aime ce qu'il nous apporte. Est-ce qu'on l'aime vraiment lui? Alors, l'amour vraiment le plus pur, ce serait sans doute celui que nous avons aussi avec nos enfants, si vous avez des enfants. Nous aimons nos enfants, mais s'ils s'en vont, ou s'ils trouvent le bonheur ailleurs, et un jour ils partiront de la maison, ben on les aime quand même toujours. Alors, on en arrive à finalement à réfléchir, mais c'est quoi l'amour en fait? Et une définition que j'aime bien, qui est très simple sur l'amour, c'est que l'amour, en fait, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Ici, j'aime mes enfants et je leur souhaite du bonheur et je le sais parce que je l'ai anticipé, c'est la vie comme ça, je sais qu'ils vont partir à un moment donné et je vais continuer à les aimer quand ils seront avec quelqu'un d'autre que moi et qui seront ailleurs. Et donc je me réjouis de leur bonheur. Ça, c'est un amour qui est détaché. C'est un amour qui est plus pur parce que c'est un amour qui n'essaye pas de prendre, mais c'est un amour qui donne. Et on peut dire aussi en résumé que l'amour, c'est plutôt donner, plutôt que de prendre. Alors l'amour est plus on le voit finalement, une forme d'amour avec un détachement, avec un certain recul, ou l'amour qu'on a avec les enfants, l'amour qu'on a avec les animaux. Un chien peut-être un peu moins, mais un chat. Pourquoi un chien un peu moins? Parce que les chiens sont très joyeux quand ils nous voient, ils remuent leur queue, ils salivent, ils nous font la fête. On dit ah, je l'aime ce chien, mais je l'aime parce que je me sens bien avec lui, je me sens accueilli, je me sens. Donc c'est nouveau pour soi. Un chat, par exemple, ben, lui, le chat, il est très indépendant, il va aller ailleurs, s'il trouve à manger ailleurs, il va voir plusieurs personnes, et il va venir chez vous quand il en a envie. Et si on aime vraiment ce chat, on est vraiment dans un amour plus détaché, ce que j'essaie de vous exprimer, c'est un amour où ben, on sait que le chat, il va ailleurs, quand on l'appelle, il vient pas, mais on est content quand il est là. Et on l'aime vraiment pour ce qu'il est. Et il n'y a pas d'attente, un amour sans attente. C'est assez extraordinaire, c'est assez rare. Alors évidemment, dans un couple, ce serait extraordinaire si deux personnes pouvaient avoir cet amour avec un certain détachement, ça donnerait tout à fait autre chose. Il n'y aurait pas de jalousie, il y aurait beaucoup d'harmonie. Et ça peut être un objectif vraiment très intéressant à vivre. Un objectif que je poursuis avec mon ami, c'est de pouvoir vraiment vivre sans tension, sans peur, avec confiance entre l'un et l'autre. Parce qu'au fond, ce qui est important, c'est le bonheur de l'autre. Et quand on est dans le don, bien évidemment, l'autre n'a pas envie de partir. C'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui vous aime vraiment profondément, ben c'est vrai que c'est très agréable d'être avec ce type de personne. Donc plus on donne, finalement, plus on reçoit. Quand on est dans la jalousie, c'est pas du tout ça, hein. Je prends, et je veux bien donner, mais il faut d'abord qu'on me donne.
je donne un petit peu, ok, mais après il faut que je reçoive. Donc on est vraiment, et c'est normal, il n'y a pas de mal à ça, hein, c'est juste qu'il faut comprendre où on en est en fait. Et donc quand on est jaloux, ben voilà, on est plus dans la peur de perdre quelque chose. Analysons un petit peu d'où vient la jalousie. On a vu que c'est une peur, on a peur de perdre quelque chose, et cette peur est tendue par un besoin, puisqu'on a peur, on veut quelque chose en fait. Si on a peur de perdre quelque chose, c'est parce qu'on veut quelque chose, on est dans le désir. Le désir de quoi? Le désir en fait de vivre une expérience humaine, un état d'être, un état particulier. Quand je suis avec cette personne, je me sens comblé, je me sens connecté, je sens de la tendresse, je me sens en sécurité, je me sens en confiance, je me sens exister. Vous voyez, tous des sentiments, tous des états en fait, tellement importants pour les êtres humains. Et nous avons tous ces mêmes besoins. Et l'erreur que nous faisons, c'est de penser que quand je suis avec cette personne, j'ai cette sensation, et donc c'est cette personne qui m'apporte ça, et qui est ça. C'est un peu comme si, je vais essayer de trouver une analogie, voilà, imaginons quelqu'un qui a toujours une vie sérieuse, qui n'a jamais vraiment rigolé, et puis je lui donne une drogue, une pilule, et cette pilule le rend euphorique, il commence à rire. Et il se dit, ah, cette pilule m'apporte le rire. Et si j'ai pas cette pilule, je peux pas rire. Vous voyez, ça sera aberrant parce qu'évidemment tout le monde peut rire. C'est juste qu'il a jamais expérimenté le rire avant ou pas eu beaucoup l'occasion. Et cette petite drogue crée voilà, une réaction chimique et le fait rire. Et donc ce serait vraiment une illusion de croire que je ne peux rire que parce que j'ai cette drogue. Et c'est la même chose qu'on fait. On a la même illusion avec des personnes autour de nous. On dit je l'aime et quand je suis avec lui, je me sens tellement bien. Et on fait le faux lien entre l'état que nous recherchons tous et qui est en fait notre vraie nature. Nous pouvons le ressentir comme le rire. On n'a pas besoin de pilules pour rire. Et on n'a pas besoin de cette personne-là en particulier pour être bien, pour ressentir ces états de connexion, de confiance, d'exister, etc., etc. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais comme on ne l'a pas appris à l'école et qu'on ne le sait pas et que nos parents ne nous ont jamais parlé de ça en général, eh bien on a l'impression que pour avoir tout ça, et c'est fondamental pour nous, ben on va avoir besoin de quelqu'un. Et donc j'ai besoin de toi, je ne veux pas te perdre et je vais essayer de te posséder. Et si tu t'en vas, je ne vais pas être content. Et je préfère même que tu sois malheureux avec moi qu'heureux ailleurs. Donc on est très loin de l'amour ici, de vouloir le bonheur de l'autre. Je préfère que la personne avec qui je suis, qui m'apporte ça, je préfère que, ok, elle a envie d'aller voir ailleurs, mais moi je ne veux pas. Elle a envie d'aller voir ailleurs dans le sens, elle a envie de vivre une autre expérience, pas forcément aller avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être vivre autre chose ou passer à autre chose. Mais je préfère pas, même si je sais que ça va lui faire du bien, je préfère qu'elle soit malheureuse avec moi parce quand elle est là, je me sens bien. Et donc c'est très tourné vers soi. Un exemple qui nous montre que c'est vraiment tourné vers soi, je vois souvent des maris ou des femmes qui sont jalouses de leur mari ou de leur femme et ils sont inquiets, ils sont dans la jalousie, ils sont dans la crainte en fait parce qu'il peut avoir envie de prendre l'indépendance ou voilà, fréquenter ses amis ou partir en vacances seul, ce genre de choses. C'est ça que j'entends par aller voir ailleurs, c'est pas forcément aller avec quelqu'un. Et elles ont une tension. Mais quand on creuse un petit peu, ben en fait, je leur demande, mais qu'est-ce que ça vous apporte cette relation et imaginons que ça leur apporte ici, c'est souvent le cas, une forme de sécurité. C'est très important la sécurité dans la vie. Et je leur demande ensuite, mais imaginons que vous gagnez l'auto et est-ce que tout ça serait si important? Vous gagnez par exemple 10 millions d'euros, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous êtes toujours aussi anxieux par rapport à son comportement? Ben, très honnêtement, les gens vont dire la plupart du temps, si vraiment ils imaginent qu'ils gagnent au loto, bah, ouais, tout ça est sans importance finalement. C'est pas grave qu'il vive son truc. Voilà, moi je me sens en sécurité, c'est ça qui compte en fait. Donc vous voyez qu'en fait, on se trompe souvent et on est en train d'associer le moyen de vivre une expérience avec l'expérience. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'on a besoin de vivre, ce sentiment de sécurité, de connexion, d'exister, etc. Et on confond ça avec des moyens, comme tout à l'heure dans mon exemple avec la pilule. C'est pas la pilule en soi qui est importante, c'est ce que m'apporte, ce que je vis quand je prends cette pilule. Et en fait, en réalité, l'illusion, c'est de croire que c'est à cause de cette pilule que je me sens bien. En réalité, c'est une illusion. Et je voudrais tout doucement conclure la vidéo sur cette conclusion très importante. C'est qu'en fait, ces états de bien-être que j'ai cités, de vouloir exister, de vouloir être connecté, de vouloir ressentir de la chaleur, de vouloir se sentir un, de vouloir se sentir, d'être dans une paix, un calme, c'est des sensations, des états plutôt, pour être plus précis,
qui sont intrinsèques à l'être humain, que nous pouvons ressentir par d'autres moyens, simplement par exemple en méditant, ou en se promenant, ou en se connectant à la nature. Nous pouvons ressentir déjà ces états d'être. Il n'y a pas besoin de dépendre d'une personne pour cela. Et ça, c'est une grande illusion. Et quand elle tombe, on voit beaucoup plus clair, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus apaisé, et on est beaucoup moins dans l'anxiété. Et là, on commence à ne plus être jaloux parce qu'on se dit, ben voilà, de toute façon, j'ai déjà tout, j'ai déjà l'abondance. Je me réjouis du bonheur de l'autre si l'autre préfère sortir plus que moi ou prendre des vacances seul ou a besoin de vivre des expériences pour lui-même, selon ses goûts. Je ne suis pas tendu par ça. Ce n'est pas une menace pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on considère que c'est une menace pour nous, on est un peu dans une forme de misère en fait. Une misère affective, une pauvreté affective. Alors qu'en réalité, et c'est une illusion, ce n'est pas vrai, nous sommes riches. Nous sommes riches parce qu'en tant qu'être humain, la façon dont nous sommes constitués, le cerveau que nous avons, notre organisme, puisque le cerveau et le corps sont liés, nous sommes faits pour vivre de manière très simple, sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un, tous ces états extraordinaires de connexion, de richesse, d'abondance, de confiance, d'apaisement, de sérénité. Tous ces états, on peut les vivre seuls, ou avec des animaux, ou avec la nature, ou avec des personnes bien sûr aussi. Mais ces personnes peuvent bouger, circuler, avoir d'autres envies que nous, au moment où on en a envie, et tout va bien. Et on ne se sent pas du tout menacé. Donc je vous invite, quand vous êtes jaloux, et si vous connaissez des gens qui sont jaloux, vous pouvez leur proposer ce petit exercice. Quand vous êtes jaloux, c'est de vous responsabiliser, comme j'essaie de le faire aussi quand je suis jaloux, c'est « eh bien j'ai peur ». Au mieux de dire « je suis jaloux », qui fait un peu « c'est bien, je suis fier, je suis jaloux, c'est une preuve ». Non, non, pas du tout ça, c'est « j'ai peur ». J'ai peur de perdre quelque chose. Et donc je cherche à avoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et je vais chercher. J'ai peur et j'ai besoin de quelque chose. Et déjà, je me responsabilise. Alors, je peux le communiquer à mon compagnon, qui peut me rassurer, ou je peux simplement, à l'intérieur de moi, travailler dessus. Et on n'a pas le temps ici dans cette vidéo de faire un cours sur l'introspection, mais essayer de voir, et c'est assez simple finalement, mais après quoi je cours? Qu'est-ce que je veux ressentir vraiment? Et constater par une série d'exercices que je vous partagerai, et que je vous partage parfois dans certains articles, certaines vidéos, c'est qu'en fait, tout ça est déjà à l'intérieur de nous. Notamment quand nous faisons la méditation de la pleine conscience. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a inspiré sur la jalousie, vous a fait réfléchir, vous a fait peut-être, j'espère, remettre en question. Je vous rappelle aussi que j'avais proposé 4 livres dans la vidéo précédente. Je vais faire le résumé de ces 4 livres, mais par lequel je commence. Pour l'instant, il y en a 2 qui ont été publicités, c'est Le placebo, c'est vous, et le deuxième, c'est La science de l'intention. Donc je vous invite à me laisser vos commentaires, et puis surtout, laissez-moi vos commentaires si vous avez vous-même été jaloux, comme j'ai été plein de fois dans ma vie, et si vous en êtes sorti. Et si vous avez trouvé une sorte de paix intérieure, vous avez lâché prise avec le fait de vouloir posséder. Et surtout, pour arriver à ça, est-ce que vous avez travaillé sur vos peurs? Et maintenant que vous n'avez plus peur et vous vous sentez en confiance et dans l'abondance. Voilà, je serai très heureux de lire vos commentaires ou vos questions si vous en avez. Et je serai heureux de répondre à vos questions dans d'autres vidéos. Au plaisir de vous retrouver. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.